Bonjour, alors bienvenue pour cette review. J'avais envie de vous présenter cet oracle, The Tree of Life Oracle de David Wells. Écoutez, c'est un gros coup de cœur. Je l'avais vu depuis un certain temps. Moi, m'intéresse beaucoup à la Kabbale, à l'arbre séphirotique, et vraiment, les cartes sont magnifiques et quand on s'intéresse à la Kabbale, c'est vraiment très riche. Alors voilà un petit peu la boîte, hein. Moi j'adore une boîte cloche. Alors c'est en anglais, mais c'est pas du tout. Enfin en tout cas moi personnellement ça m'a pas beaucoup gêné. Donc ça vient dans cette boîte cloche. Moi j'adore ce type de boîte, hein. Je trouve que c'est très pratique. Oui, c'est vraiment les couleurs sont très belles. Moi c'est un gros coup de cœur. Cet oracle me parle beaucoup. Et si vous aimez, comme je dis, si vous aimez la Kabbale, vous allez adorer cet oracle. Alors ça vient avec un petit livret. Alors je vais pousser la... Je vais essayer de laisser la boîte parce que j'ai fait un gros plan, là on voit pas très bien. Donc là il y a un petit livret. Moi je dois vous avouer que le livret je l'ai pas regardé, non seulement parce qu'il est en anglais et parce que pour moi les cartes me parlent beaucoup. Les illustrations, hein, Roberta Orpwood. J'espère que je ne je n'écorche pas son nom, donc un petit livret de référence, hein, où on parle des des différents chemins. Alors en fait, alors les cartes sont mélangées, hein, mais vous voyez, on a différentes cartes avec les différents piliers, les différentes séphirotes, les différents chemins. Alors c'est intéressant, hein, pour les personnes qui s'intéressent au tarot, puisque les arcanes majeures, eh bien, sont en lien aussi avec ces chemins. Vous voyez, certains on les retrouve, hein, le mat, le magicien, et on a les différents chemins. Donc c'est vraiment aussi enrichissant. Pour moi, c'est un peu un mélange tel que je le perçois, mais ça c'est ma perception. Moi, je le vois un peu comme un mélange de tarot enfin d'oracle et de tarot. Et c'est pour ça que je l'aime énormément. Alors évidemment, il y a l'introduction, là, où il explique sûrement, voilà, il parle de la Kabbale. Mais comme je vous dis, moi, je n'ai pas vraiment regardé le livret. Alors ici, par contre, là, vous voyez, on a cet arbre séphirotique. Alors si ça vous parle, et vous allez voir, ça, c'est vraiment intéressant parce que puis on a les arcanes avec les chemins. C'est vraiment, moi je trouve ça vraiment intéressant. Donc cette image de référence, vous pouvez la voir. Et puis bon, oui, il y a les explications à chaque fois pour les cartes et quelques exemples de tirage de tarot. Mais comme je vous dis, alors évidemment, si vous connaissez un petit peu la Kabbale, ça va être très aidant. Mais vous allez voir que les cartes sont magnifiques, hein, c'est magnifiquement illustré. Donc là, on a le dos de carte, hein, qui est vraiment très joli. Je pense qu'on le voit très bien. La qualité de carte est excellente. Ce sont des cartes finies. C'est pas un finimat habituel, mais enfin il est fini. C'est un finimat quand même. Mais il est très doux. Moi j'adore, hein, cette qualité de carte. Je dois avouer que de plus en plus, moi je préfère les finimat que les finis brillants. Et donc vous voyez, celle-là, on a la carte. Je vais vous les montrer. Donc on a la carte de l'arbre de vie. Et oui, il y a différentes cartes, puis oui, on a aussi les planètes qui vont avec. Alors je vais vous montrer les cartes, je vais simplement vous présenter, c'est pas infini brillant là, les titres, mais oui, c'est très lumineux, hein. Les cartes sont vraiment magnifiques. Moi, c'est un gros coup de cœur, je dois avouer, autant par le message qui est véhiculé que par la beauté des cartes, hein. Donc, oui, Malkout. Donc c'est cette séphirote, hein, c'est celle qui montre la Terre. Alors c'est sûr que c'est vraiment pour moi, si vous avez envie de découvrir un petit peu la Kabbale, sans tomber dans la Kabbale de façon plus intuitive, hein, ça va être très bon pour vous là. Puis vous voyez, à chaque fois donc c'est le royaume. Mais oui, moi bon, c'est vrai que j'habite en Amérique du Nord, donc je suis dans un milieu quand même aussi anglophone, mais sans être moi, il y a des jeux que je préfère avoir en français, je dois vous avouer, qu'en anglais, mais là, franchement, ça m'a pas du tout. C'est facile à comprendre, là, hein, les mots-clés. Donc là, je vais vous les montrer. Vous voyez le chariot. Donc, vous voyez, on retrouve, hein, des cartes. Donc, c'est le 18e chemin. Donc, vous pouvez vous référer, hein, si vous êtes moins familier,
avec ce petit, moi je l'ai en plus grand là, mais vous voyez, avec, voilà, il n'y a pas les numéros de chemin, mais vous voyez, enfin, en tout cas, vous allez le retrouver avec le chariot, mais ça peut vous aider à voir un petit peu où ça se trouve au niveau de l'arbre de vie de la Kabbale. C'est intéressant, surtout quand on a un peu une recherche un petit peu spirituelle du chemin initiatique. Donc le chariot, donc là, on retrouve un petit peu le chariot, la mort. J'aime beaucoup cette représentation. J'aime beaucoup, beaucoup cette représentation. Oui, avec des symboles à la fois égyptiens. C'est très riche, hein. Là, je vais pas détailler tous les symboles, mais il y a beaucoup de symbolique. Moi, j'aime beaucoup ce personnage. Il n'y a pas de visage, on a l'impression qu'il n'y a personne à part ses bras. L'empereur, magnifique. Et avec les béliers, l'aigle. On a vraiment toute la symbolique, hein. Et la symbolique, il y a vraiment toute la symbolique aussi initiatique, hein. Voilà, la force. Oui, avec l'emprisonnement et l'éclairage, on est éclairé, la justice, avec la symbolique. Il y a beaucoup de... Ici, on est dans une symbolique égyptienne, avec la plume, le cœur, la pesée de l'âme, hein, où ce qu'on a dans notre cœur doit être aussi léger qu'une plume. Magicien. Vous voyez, on retrouve, hein, là je dis par rapport au tarot, on retrouve les symboliques, les deniers, les coupes, l'épée, le bâton. On retrouve la symbolique avec le signe de l'infini. Et le monde de Odd. Alors c'est intéressant parce qu'avec ces mots-clés, on comprend facilement l'univers des séphirotes. Vraiment, intuitivement, ça, pour moi, c'est une porte d'entrée pour la Kabbale. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la Kabbale, euh, c'est très parlant, hein. Choquement à la sagesse, hein. C'est vraiment, vraiment très très beau. Les couleurs sont magnifiques. Je sais pas, il y a vraiment, moi je trouve, il y a vraiment quelque chose. Moi, ça me parle énormément. Ça vient vraiment au niveau du cœur. Et le fou, hein, le mat, hein, on le reconnaît avec le chien, sauf que là, il saute dans le vide. L'étoile. Je vais quand même passer l'ermite. Magnifique. Magnifique. Alors l'ermite, ça c'est pas sans rappeler aussi la mort, hein, qu'on a vu avant. Donc le triangle spirituel le plus élevé, hein, c'est ce que nous devons évidemment intégrer à l'intérieur de nous-mêmes. Bon, vraiment, les cartes sont... Regardez, moi ça fait partie de mes cartes, elle fait partie de mes cartes préférées. En plus, cette femme qui se regarde, hein, c'est vraiment le symbole de la connaissance de soi, d'apprendre à se découvrir, à se connaître. Oui, avec ces deux guépards, hein, il y en a un, oui, qui est plus menaçant et l'autre qui est plus doux. Donc aussi, ça fait penser, j'ai envie de dire, à cette dualité, hein. Il faut découvrir à l'intérieur de nous, hein, tout ce qui se cache, de beau comme de mauvais. Ah, le diable. Alors le diable ici, moi je trouve, il est vraiment symbolique, hein, qui joue de la flûte, ça fait penser aussi à la flûte oui, la flûte enchantée de Mozart, hein, et puis, vous voyez les fils là où on est complètement manipulé par tous nos aspects égoïques, hein. Quand on nous dit des choses gentilles, on est content. Quand on nous dit des choses méchantes, on n'est pas content. On est complètement manipulé, hein. Là, c'est la manipulation, j'ai envie de dire, par l'ego, hein. Les orgues de fondation. On retrouve la route fortune avec Fortuna, j'aime beaucoup avec ses yeux bandés, là, la corne d'abondance. Le pilier du milieu. Dans une vidéo, je sais plus, oui, dans le début 2025, là, je parlais du pilier de la miséricorde et le pilier de la sévérité avec la voie du milieu. Donc c'est toujours, ça nous donne vraiment des indications beaucoup, complémentaires. Fantastique oui, il y a beaucoup de liens avec l'Égypte. Parce que effectivement, le tarot vient de loin, hein, et donc le pilier de la miséricorde. On va trouver le pilier de la sévérité plus tard. Ah, magnifique.
Là, c'est une représentation différente de la carte du pendu. Magnifique. Alors ces dates, hein, la fameuse date qu'on ne voit pas, bah, des fois elle est représentée en pointillé, hein, qui est vraiment la clé, la séphira mystérieuse. Binard. Je vais mettre comme ça. Donc vous voyez, on est vraiment, on est entre donc Éther, le père, avec la couronne qui rappelle aussi l'empereur. On est à mi-chemin hein, entre le tarot et un oracle. Hein. Donc l'élément de feu, bah tiens, il se suit, l'élément air, voilà, puis la sévérité. L'impératrice, on voit bien ici la fertilité, hein, ce qui est en train de naître avec les épis de blé, on voit toute cette richesse. Ah, j'aime beaucoup aussi celle-là. Le jugement. Qui pourra. La tour. J'aime énormément cette représentation. Vous voyez, on est dans une représentation qui est vraiment kabbalistique, hein, avec ce dragon, le dragon qui a cette double polarité positive et négative, hein, qui peut nous élever, le serpent ou le dragon Kundalini, ou ça peut être ce serpent destructeur, donc dépendamment comment le feu est projeté. Et en haut. Ah, le hiérophante. Et on termine avec cette carte-là. Alors voilà, donc c'était cette présentation pour ce jeu. The Tree of Life Oracle. J'espère que ça vous aura donné envie peut-être de le découvrir et de vous initier à la Kabbale, ou tout au moins redécouvrir la Kabbale sous un nouveau jour. Mais vous ne serez pas perdu parce que on retrouve beaucoup d'éléments en lien avec le tarot, ce qui permet aussi d'enrichir sa compréhension du tarot. Et puis il est quand même très intuitif cet oracle. Hein, vous voyez, avec je trouve qu'il est merveilleusement illustré et c'est très riche pour le développement de l'intuition. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter. Si vous connaissez déjà ce jeu, si vous l'utilisez, n'hésitez pas à l'indiquer. Si vous avez envie de découvrir, indiquez-le également dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.